Les meilleurs compteurs sont toujours les mêmes. Premier, Mario Lemieux. Deuxième, Bernie Nichols. Troisième, Wayne Gretzky. Quatrième, Steve Yzerman. Ce soir, eh bien, parlons d'hier, plutôt un petit peu dans la Ligue junior majeure du Québec. Drummondville a défait Longueuil 5-3. Hall l'a emporté 5-3 sur Granby et Trois-Rivières, 6-4 sur Laval. Ce soir, Victoriaville est à Saint-Jean et Verdun est à Shawinigan. Hartford est à Montréal dans la Ligue nationale. Minnesota est à Buffalo, Edmonton à Winnipeg et les Rangers de New York sont à Chicago. Au forum, les joueurs du Canadien, bien, on y reviendra. Je crois qu'on n'a pas le temps pour le moment. Juste le temps de vous dire que dans la Ligue américaine ce soir, Maine est à Moncton et Hershey à Utica. OK, merci Jean-Maurice. Et là, ben mon Dieu, il est grand temps. Il est 7h16 maintenant à Café Chaud. On va aller voir T-Bob à l'extérieur avec sa grande visite. Allô, les amis! Comment ça va? Attendez que je sorte de là! C'est serré, ça n'a pas de bon sens! Hey, je t'ai dit, encore un peu plus que je fondais à l'intérieur. Hein? C'est toi qui es là-dedans? Ben oui! Oh! Ah, mon petit bonjour. Ah, ça, c'est Mamour. C'est la mascotte, tu en as parlé un petit peu tantôt, Claude, la mascotte des finales des Jeux d'hiver du Québec qui auront lieu à Matane prochainement. Est-ce qu'elle fait des mamours? Je sais pas si elle fait des mamours, mais regardez ce beau sourire. On dirait que tu l'as dessoufflé un peu. Ah oui, mais regardez, hein? Regardez quelle santé, quelle vitalité. C'est extraordinaire, hein? C'est une boule de neige, évidemment pour les Jeux d'hiver. Elle est dans toute sa splendeur. Elle est belle. Resplendissante. Est-ce que c'est un gars ou une fille? Une fille. J'ai vu te mettre les mains un peu partout. Là. J'espère que c'est pas une petite fille. C'est une fille à cause d'une boule. Une boule. Non. Le maximum que nous allons atteindre aujourd'hui, soit dans les moins 3, dans les moins 6, eh bien, il va à peine diminuer au cours des prochaines heures. C'est attrayant, c'est extraordinaire. J'adore les personnages, j'adore Mickey Mouse, Mamour, le bonhomme Carnaval, le bonhomme à Québec. Oui, mais Bob, je pense que c'est la seule mascotte qui a les mains à la place des oreilles. Imagine-toi si c'est pratique, ça. Alors, les amis! Quand tu vas embrasser quelqu'un, là... Hey. Et puis, disons que... Bon, côté température, mais qu'est-ce que c'est? Attends un petit peu. Côté température, pour le reste du Québec, je vous disais que c'était stationnaire. Le soleil se lève dans quelques instants, dans 2 minutes à peine, à 7h22. Il se couche à 16h34 aujourd'hui. Et je dois remercier aussi les policiers qui sont en devoir la nuit à Rock Forest, qui nous ont envoyé un petit livre de gags à Jacques et à moi. Est-ce qu'il y en a contre les hommes dedans? Et aussi... Pas de réponse. Ils préfèrent ne pas répondre. Qu'est-ce que c'est, Sylvie? Est-ce qu'il y a des jokes contre les hommes là-dedans? C'est juste contre les femmes. Est-ce qu'il y a des jokes de police? Non, c'est pas des jokes de police, les amis. Non? C'est des jokes 500 blagues de Newfie. C'est pas des jokes de policiers. OK. Il n'y a pas d'humour noir. Non, pas d'humour noir non plus. Hein? Allez-y. Oh! Je voudrais souhaiter pour l'établissement. Oh, wow. Mais alors, je voudrais souhaiter pour l'établissement à mon époux Marcel Croteau, à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Signé Clifford. À Sherbrooke. On n'entend pas parler de Cliff, hein? Non. Rendez-vous galant que sur le dos de la main. Adam l'a suivi pendant 3 lunes. Alors, Mamour, merci beaucoup. Et puis, invitation est faite à tout le monde. Et là-dessus, mes chers amis, Je vous souhaite une bonne journée! OK, mon petit Bob, viens-t'en. Ça va se poursuivre dans quelques minutes avec la cuisine de ma tante Pauline. J'ai envie de boire de ta bouche rose. J'ai envie de boire de tes mots. Il leur produit toutes sortes de sigles d'équipe sur des produits qu'il vendait. Alors, il fait face à plusieurs poursuites dans ce dossier-là. Ah, parce qu'il n'a pas payé les droits d'auteur. C'est ça, 40 quelques poursuites. Les 21 équipes le poursuivent, donc c'est-à-dire que c'est important pour... C'est la Ligue. Est-ce qu'il vendait de la dinde? Est-ce qu'il vendait des... À la nécessité d'action rapide. Alors, docteur Albert, c'est faux de penser finalement qu'avant de partir pour une journée de ski, c'est important de prendre un gros déjeuner, des œufs, de la saucisse, du bacon, des bines, des toasts. Si on a 1h30 avant pour le digérer... Au moins 1h30. Au moins 1h30, comme pour la natation. Sinon, les gens vont avoir des crampes, des tendinites, des étirements musculaires, et ils se mettent tout simplement dans des occasions de se faire mal. Le déjeuner idéal d'un skieur, je comprends peut-être qu'en ski, un lunch, des petites dattes, des petites noix, c'est bien intéressant, mais
Avant de partir la journée, qu'est-ce que c'est l'idéal? Un bon skieur devrait prendre au moins ses 2 œufs. Il peut prendre une tranche de bacon, là, la dégraisser au maximum, en prendre une. Il devrait manger sûrement à son déjeuner un fruit plutôt gras que juste une orange, donc des dattes, un avocat. Une banane. Une banane, c'est ça, c'est un fruit plutôt gras. C'est 2 tranches de pain brun. Et s'amener dans le milieu de l'avant-midi parce que ça déshydrate, hein, le froid. S'amener un liquide qui contiendrait, par exemple, du phosphore, du potassium, un peu de fructose. Ça peut s'appeler le liquide du sportif. Habituellement, ça peut être une limonade dans laquelle il y a ajouté ces éléments-là, mais ça existe déjà pour s'hydrater. Parce que c'est vrai que ça donne la soif. Même à la pratique du bain de neige, on le constate. Nous autres, pourtant, le seul effort, c'est de résister au froid. Donc, il est important qu'il s'hydrate, mais avec de l'eau contenant un jus de fruits frais. Est-ce que vous faites beaucoup de ski de fond, docteur? De ski alpin, docteur? Moi, non, pas du tout. Mes dernières expériences datent de la planche de Barry. Mais ce que j'aime dans l'hiver, moi, c'est le bain de neige. J'aime beaucoup la raquette puis aller tendre des cols à lièvre, mais je peux pas le faire à Québec. Je suis un exilé à Québec, moi. C'est sûr qu'il fait pas beaucoup de ski alpin, parce que lorsqu'on parle d'une remontée mécanique, il appelle ça de monte-charge. C'est pas un gars qui fait beaucoup de ski, ça. Mais il y a un beau chandail de ski, par exemple. Ah oui, ah oui. Hein? Docteur On Albert. s'occupe de moi, là. L'ami fait pas le moine. Ouais. Merci beaucoup. On va apporter nos petites graines puis tout ce que vous voulez en fin de semaine au Marford de la compétition. Bien sûr, nous allons gagner. Être de beaux garçons. Merci, Dr. Albert. Bonjour, Jean. Bon, Un gars de Québec bonjour. qui s'en vient d'un canton de l'Est, on va apporter nos petites graines. On vous invite au bain de neige. On vous invite au bain de neige. de toute Ouais, façon. OK. J'irai voir seulement. À quelle température vous êtes descendu le plus bas, docteur, pour votre bain de neige, le dernier? À moins, l'année passée, c'était très beau, c'était -3, -10. La première année, c'était -36. La deuxième année, on a eu -20. Aviez-vous pris un bain sauna avant votre bain de neige? Non, pas du tout, parce que si on va trop se réchauffer, là, on peut se refroidir. On y va, après quelques mouvements d'exercice seulement, directement dans la neige. Le contraste est moins grand, personne n'est malade. Est-ce que c'est à poil complètement? C'est en costume de bain, en fait. Faut éviter, faut pas faire fondre de honte les autres, tout simplement. Mais ça sera l'objet. Ça sera l'objet d'un défi, ça. Hein? Je vais aller faire un défi là-bas de bain de neige avec le docteur Bon, mais Albert. guéris ta J'ai grippe lancé le avant, défi toi. à François Paradis également. Toute la province en est On aimerait témoin. bien ça voir Hey, François Jean-Claude, en maillot. Oui. Guéris ta grippe avant. Ah oui, avant. Donc, le 4 et le 11 février, bon, vous attend. OK. Alors, merci beaucoup, docteur. On se revoit dans une couple de semaines. Bonne matinée, oui. OK. Est-ce qu'on y va quand même samedi? Samedi. En ski? Ben oui. Ah, oui. Il faut être au rendez-vous, hein? Moi, je trouve qu'on est pas mal... Non, il faut être là. Ouais. Ah, ouais. Moi, j'ai ma leçon d'initiation au ski le matin. Donc, tu prends pas de chance, tu montes la piste à pied pour commencer. Ouais, mais je suis pas tellement en forme. Je vois un homme anxieux quelque part, là. J'ai mal de dos. OK. On va aller faire un petit tour de l'autre côté. Jean-Luc est là, Jean-Luc Mongrain. Bonjour, Jean-Luc. Hey, Jean-Luc, on a regardé hier soir. As-tu regardé ça, toi, Bob? Ah, ben oui. L'heure jeu, je pense que tout le monde au Québec a regardé l'heure jeu. Évidemment, tout le monde a regardé ça. Ça m'a donné des idées, mais ma femme a dit, hey, là, arrête de rêver en couleur. OK. Qu'est-ce qui va se passer ce matin à 8h15? Eh bien, on va se pencher sur le fonctionnement de la CSST, la Commission de santé et sécurité au travail. On a un témoignage d'un individu qui a maille à partir avec cet organisme depuis déjà longtemps. Et le protecteur du citoyen, pour sa part, dans son rapport annuel, l'Ombudsman a rapporté qu'il y avait des délais tout à fait inacceptables. Et ça fait un bon bout de temps que les gens nous disent « Parlez donc de la CSST, parlez donc de la CSST. » On va ouvrir ce dossier-là aujourd'hui. On ne règle pas tout, bien sûr, mais on va s'attarder au fonctionnement de la CSST par un autre biais que le seul critique syndical. On va le faire à partir du vécu de gens qui ont eu des expériences assez malheureuses avec la CSST. Et je sais que les gens au ministère là-bas et à la CSST ce matin nous écoutent tous. OK, merci beaucoup, Jean-Luc. À 8h15, donc, mon grain de sel sur Platonique et sur TVA aussi. 8h moins 4 minutes, Café Chaud vous revient tout de suite après cette pause. Jacques, c'est les images prises ce matin, ça, sur la région de Québec. C'était glissant ce matin. Faut quand même avec la être petite prudent. neige qu'on a reçue, hein? Exact. Puis il y en annonce également pour demain. Thibab le disait, 10 cm. Ça va être beau en ski. Ben, je suis allé hier. Non! Juste avant qu'on parle de notre concours, j'ai des bonjours à faire. J'ai un paquet de bonjours à faire, je vous l'ai promis. Des étudiants de la polyvalente Ancienne-Lorette,
des examens hier matin. Alors, hier après-midi, c'était le ski. Il y avait des étudiants également de l'école secondaire François, excuse, je me trompe, je pense que c'est François Gérin ou François Bourrin. En tout cas, je leur dis bye-bye à la gang. Là. Et il y a également les gens de la caserne numéro 4, pompiers. Ah oui! Et le type que j'ai rencontré là-bas, qui skiait avec moi, a été un de ceux qui t'ont attaché quand t'as fait ton fameux défi avec les pompiers. On m'en souvient longtemps, ça, ouais. Alors, les gars de la 4 nous regardent tous les matins, semble-t-il, de même que tous ces étudiants-là. Il y avait beaucoup de monde hier à Stoneham. C'était superbe. Salut tout le monde. OK, juste avant de passer à l'actualité, j'aimerais vous rappeler notre concours en collaboration avec les Halles de l'Automobile. Vous pourriez gagner le Toyota Corolla. Il y a un mot de passe à inscrire à tous les matins. Celui de ce matin est carrosserie. Notez-le bien, carrosserie. Et on vous explique comment fonctionne justement ce concours. Vous aimeriez gagner une magnifique Toyota Corolla 89 d'une valeur de 15 000 $? C'est facile grâce à Café Chaud et les Halles de l'Automobile de Charlesbourg. Regardez Café Chaud tous les matins dès 6h45. Notez le mot de passe ainsi que la date sur le coupon de participation disponible aux Halles de l'Automobile. Envoyez le tout à Concours Loto Café Chaud les Halles, case postale 5300 Québec, Québec, G1K 7R9. Qui sait, en plus de bien commencer la journée avec Café Chaud, vous pourriez gagner cette superbe voiture le 3 mars prochain. Et vous pouvez participer également avec un fac-similé, tout simplement un bout de papier, nom, adresse, numéro de téléphone. Et si vous avez le coupon des Halles de l'Automobile, par exemple, si vous allez le chercher là-bas, bien, en plus d'être éligible, comme tous ceux qui ont un fac-similé, en plus, vous pouvez gagner 100 $ d'essence. Bien, monsieur. Ça vaut le coup. Et là, on parle pas d'essence, on parle d'eau, Jean. On parle d'eau? On en parle beaucoup d'eau de ce temps-là. Exact. C'est ce dossier de l'eau, là, puiser l'eau dans le fleuve ou non, avec toute l'histoire de Sillery. Mais ce qu'il y a, c'est que ça provoque des réactions, ça suscite des réactions, parce qu'il n'y a pas seulement Sillery qui puise dans le fleuve, il y a plusieurs autres municipalités. Et partout, on s'inquiète et on se pose des questions. Robert Plouffe fait le point. 2093 signatures. Toujours les matchs à écrire. De façon à fournir l'eau adéquate, la quantité suffisante pour alimenter les villes de Lévis, Saint-David, Pintendre et Saint-Henri. Mais si vous aviez le choix? Si le choix, j'agirais autrement. Le maire Chagnon tente de se rassurer par le fait que son usine de filtration est relativement récente et répond aux exigences du ministère de l'Environnement. Même chose à Saint-Romuald, où une nouvelle usine est en opération depuis à peine 3 ans. Parce que notre prise d'eau est quand même à 400 pieds à la marée basse, il y a 30 pieds de profondeur. Ça me sécurise. Donc, jusqu'à un certain point. À quoi servent les milliards investis dans la dépollution du fleuve si les citoyens n'y croient pas, demandait Mme Delisle au ministère de l'Environnement. Lise Bacon, héritière de Clifford Lincoln, n'a rien à répondre. Elle est, semble-t-il, noyée dans ces dossiers. Robert Plouffe, sur la Rive-Sud de Québec. C'est bien dit. Et puis, il y a également le président de la communauté urbaine de Québec qui, lui, ne voit pas comment le programme d'assainissement des eaux de la communauté urbaine, justement, peut être remis en question. En fait, on a vanté les mérites de tout ce programme-là avec tout ce dossier sur l'eau. Et on dit que le programme va justement permettre d'enlever des eaux d'égout qu'on jette au fleuve, la plupart des matières organiques qui réagissent avec le chlore potable pour créer juste ces produits cancérigènes dont on parle beaucoup. Alors, on a voulu se défendre de ce côté-ci. On sait que ce projet d'usine d'épuration des eaux est évalué à 350 millions de $. C'est quand même beaucoup d'argent. Bon, sur le chemin Saint-Louis à Québec, la fameuse église Sainte-Pat, elle a bénéficié d'un sursis. Ouais, ça a été de courte durée. Hein? Ben oui, voilà, tu te rappelles, c'est solide que cette église-là, à un point tel que l'espèce de bélier mécanique de grosse boule avait cédé là, devant la résistance de cette église. Tu le vois maintenant, ça s'est poursuivi hier. Et peu de curieux, malgré tout. Hein? Tu sais que ça attire beaucoup de monde habituellement, que ces trucs-là. Et là, il y en avait peu. Alors, on a poursuivi donc la démolition de cette église qui sera remplacée par un autre complexe. Bon, le carnaval, ça s'en vient à grands pas. François, on parle de programmation, de nouvelles programmations cette année, ou de nouvelles choses. Bon, pendant qu'on voit Bonhomme danser, justement, pour dire au moins que la place de la famille s'installera à la place Diouville durant le carnaval. OK, alors ça, on se posait des questions. Il y a eu des arrangements qui ont été pris avec la Ville de Québec pour éviter d'abîmer la patinoire. Et également, on a dévoilé la programmation, notamment le dîner des chefs d'entreprise. C'est Robert Maxwell, tu sais, le maniaque de la presse britannique. Pas le maniaque, mais le magnat. Le magnat de la presse britannique va être là pour s'entretenir avec les gens. Alors, ce sont ces activités-là et toutes celles que l'on connaît et qui ont déjà beaucoup de succès. Oui, je pense qu'il y a une clinique de sang aujourd'hui, d'ailleurs. Exact, dans le cadre du carnaval, toujours. C'est important de participer. Et en terminant, le musée du phonographe va survivre. Oui, il va rouvrir ses portes et tout ça parce qu'on a appris, nous, qu'il y a un généreux bienfaiteur qui va relocaliser le musée. Mais savez-vous, qu'est-ce que c'est que ce musée du phonographe? On écoute ce reportage. Depuis avril 88, le musée essayait d'obtenir l'autorisation du comité d'urbanisme de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré pour l'implantation d'une pancarte touristique sur la rue Régina. Le comité se retranchant derrière un règlement municipal qui interdit tout affichage en dehors de lieux de commerce, a refusé au musée le droit d'afficher, tout en permettant par contre au centre de ski du Mont-Sainte-Anne d'avoir sa pancarte. La municipalité
du fait qu'elle a un territoire qui est sous sa juridiction, doit donner l'autorisation d'installer des panneaux sur cette partie de rue-là. Tant que cet accord est refusé, le ministère ne peut pas forcer les municipalités à collaborer. Il doit y avoir collaboration obligatoirement. Grâce à un homme œuvrant depuis longtemps dans le domaine des arts au Québec, le musée d'une collection de plus de 150 phonographes à cylindres pourra à nouveau recevoir ses visiteurs. Guylaine Bergeron, à Québec. Ah, tu peux t'asseoir. C'est bien, hein? C'est le son d'époque. C'est incroyable quand même, hein, le son. On dit que c'est un des plus importants, sinon le plus important en Amérique du Nord, ce type de musée. Je veux seulement dire, en terminant, que le musée du Québec sur le planète d'Abraham, il va être rénové et agrandi au coût de 21 millions de dollars. Les travaux vont durer tout près de 2 ans. Et Samantha Fox est arrivé hier, je le rappelle. Oui! C'est arrivé dans la région hier. Vous avez vu les images tout à l'heure. Hein, ça brassait pas mal. Comme sur les phonographes, tu sais. La pause et on revient à Café Chaud. C'est bon. Aujourd'hui, à l'émission Devine qui vient dîner, vos invités seront Monique Gaube et Carole Lockwell. Et revoici le Peter Stachny du Québec, mesdames, messieurs, Claude Boulard. Hey, Maurice, quand j'ai vu le nom de Monique Gaube... T'as pensé à Marjolaine? J'ai pensé à toi. Maurice va sûrement regarder l'émission Devine qui vient dîner aujourd'hui. Monique Gaube, soit dit sérieusement... OK, pardon. C'est sa chanteuse préférée. Oui. Ben, vois-tu, quand j'étais jeune, elle était populaire comme Mitsu peut l'être aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Pas dans le même genre. Oui. Là, il faut faire nos appels. On va appeler à Québec, oui, d'abord. Ensuite, à Trois-Rivières. Puis ensuite, à Rimouski. On va commencer. Je l'ai vu, Monique Gaube, hier, ici également. Là, elle était également de passage. Et puis, très gentille, hein, cette dame-là. Puis très, très belle femme aussi. Très sympathique, Oh, absolument. Tiens, OK, Rimouski tout de suite avec notre ami Robert Ménard. On l'a donc rejoint. Salut, Robert. Bonjour. Eh bien, ce matin, on vous parle de quelque chose d'heureux, un dénouement heureux pour les ex-employés de Sommetal, puisqu'ils ont obtenu gain de cause dans leurs revendications auprès de Marine Industrie. L'entente qu'ils ont eue après avoir, vous le savez, occupé en début de semaine pendant plus de 48 heures les locaux de leur ex-employeur, leur permettra d'aller de l'avant dans leur projet de construction navale. Ils sont associés avec des gens du milieu ici pour obtenir 1/3 de l'espace de l'usine Sommetal, qui est actuellement désaffectée, où ils pourront donner suite à leur projet. Le syndicat a aussi obtenu de la part de Marine Industrie 150 000 $ qui pourront être investis dans une coopérative spécialisée pour la construction navale. Alors, c'est un dénouement heureux et on voit pas de problème avec le groupe des Meules qui s'est, on le sait, porté acquéreur des anciennes installations de Marine Industrie. Voilà une bonne nouvelle. Merci, Robert. Donc, les choses s'arrangent très bien pour les ex-employés de Sommetal. Tiens, du côté de Trois-Rivières, maintenant, avec Pierre Saint-Yves. Salut, Pierre. Bonjour, François. Un projet de communauté urbaine chez vous? Oui, effectivement. L'idée de créer une communauté urbaine germe dans le Grand Trois-Rivières à tel point que les villes de Trois-Rivières-Ouest et Cap-de-la-Madeleine pourraient entreprendre sous peu des discussions exploratoires sur la question. Cette idée de créer une communauté urbaine dans le Grand Trois-Rivières a été lancée il y a déjà 2 ans par le maire de Cap-de-la-Madeleine, Jean-Claude Beaumier, au moment où les rumeurs de fusion entre les 3 municipalités allaient bon train. L'idée a été reprise hier soir par le maire de Trois-Rivières, Gilles Baudouin, lors du souper de la Chambre de commerce. Et la création d'une communauté urbaine permettrait de fusionner certains services municipaux en permettant à chacune des constituantes, c'est-à-dire chacune des municipalités, de conserver son identité propre. Il va falloir voir si ça va se faire, que cette histoire. Merci beaucoup, Pierre. Salut. Alors, on se reparle probablement demain. Voilà qui complète, Claude, pour nos amis de Rimouski et Trois-Rivières. Vous savez qu'il ne reste plus grand temps, 8h12 minutes maintenant. On va avoir pas mal de choses à surveiller aujourd'hui. D'abord, la suite de l'enquête sur le feu d'Alliance Québec. Monsieur Orr se dit non coupable d'avoir mis le feu. Il a été interviewé très sérieusement par la police de Montréal. On demande aussi des comptes à la police de Montréal. S'il vous plaît, faites quelque chose. Sortez votre résultat d'enquête parce que c'est hot, hein? C'est hot. Ouais, c'est pas mal hot actuellement. Qu'est-ce qui est hot en Estrie à part le cadavre découvert dans la cour sur la rue Coderre? On a envoyé le corps à Montréal, donc on va être en mesure de dire exactement les circonstances qui entourent cet accident-là. On va pouvoir révéler également l'identité du monsieur en question. OK. Jean-Maurice, je m'excuse de te déranger. Les Canadiens sont à Hartford ce soir et Québec joue contre
Si Les je me Canadiens rappelle bien, jouent New encore Jersey. contre New Jersey. Oui, c'était un double. Québec, c'est contre New Jersey. Oui, je m'en rappelais. Tu sais, mais ça venait pas vite. Ça venait pas vite. Alors, on se donne rendez-vous vers les 12h30, les petits gars. À peu près, À Sainte-Anne-de-la-Pérade, on s'en va au restaurant L'Escale, ne vous trompez pas. L'Escale. Si vous arrivez un petit peu avant, ben commencez tranquillement. Faites attention à l'alcool. Creusez-vous un petit trou. Creusez-vous un petit trou tranquille. Avec un bon petit martini. Avec des olives. Avec des olives. Oublie pas tes cartes de crédit. OK. Et puis, on réinvite, on réitère notre invitation pour tous les gens des environs, là, de Trois-Rivières, de Shawinigan, de Sainte-Anne même, de venir nous donner la main. On sera sur place. On aura notre petite cabane, vous allez la reconnaître. C'est elle qui bouge un peu. OK? À 12h30, puis on va être là jusqu'à les 17h à peu près, 18h. Bye. À demain matin, 6h45. Café chaud. Bonne journée à tous. Bon voyage, les petits gars. Salut. OK, bye. Lors de leur passage, les invités de Café Chaud sont logés à l'hôtel Le Baron, membre Roussillon, 3200 rue King West à Sherbrooke.